émerveillé d'entendre ton cœur. Je veux vivre au rythme de tes battements, émerveillé d'entendre ton cœur. Je veux vivre au rythme de tes battements, émerveillé d'entendre ton cœur. Je veux vivre au rythme de tes battements, émerveillé d'entendre ton cœur. Je veux vivre au rythme de tes battements. En ta présence, les craintes s'enfuient, ton amour parfait est banni. En ta présence, les craintes s'enfuient, ton amour parfait est banni. Shalom, ici Philou en ligne et aujourd'hui j'ai quelque chose pour toi. Eh oui, on va regarder comment, même si on est petit ou pas si musclé, on peut faire de grandes choses parce qu'on a un grand Dieu. Tu veux regarder? J'ai Skyler qui aimerait te parler d'une petite bestiole. Regardons ensemble. Salut, je suis Skyler et je vais te parler des fourmis. On les trouve presque partout dans le monde. Les fourmis sont vraiment petites. Elles peuvent mesurer en 0,75 mm et 52 mm. Bien que les fourmis soient minuscules, elles sont très fortes. Les fourmis peuvent porter 20 fois leur propre poids. C'est comme s'ils portaient 20 fourmis sur leur dos. Certaines d'entre elles aident en portant ce poids jusqu'à 200 mètres. Wow! Te sens-tu parfois trop petit pour aider? As-tu le sentiment que seuls les adultes peuvent faire de grandes choses? La Bible dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Cela signifie que Dieu peut t'aider à faire de grandes choses. Peu importe que tu sois grand ou petit, tu peux faire de grandes choses en aidant ta mère et ton père, tes frères et tes sœurs, tes amis et même tes voisins. N'oublie pas, même si tu es petit, Dieu peut t'aider. Eh oui, les fourmis peuvent tenir au-delà de 20 fois leur poids. Peux-tu t'imaginer? Ils peuvent faire de grandes choses. Comme toi, tu peux faire de grandes choses. Il y a un personnage dans la Bible aussi. Il se pensait tout petit, le dernier des derniers. Mais Dieu s'est servi de lui pour faire de grandes choses. Son nom? Gédéon. Regarde avec moi l'histoire de Gédéon. L'histoire de Dieu, Gédéon. Donc, une partie de l'histoire de Dieu concerne un homme nommé Gédéon. Et cela commence ainsi. Israël, la famille spéciale de Dieu, s'était détourné du seul vrai Dieu et adorait des idoles. Ils avaient oublié combien Dieu les aimait et prenait soin d'eux et avaient besoin de se faire rappeler qu'il était souverain. Alors Dieu a enlevé les fermes des Israélites pendant 7 longues années. Chaque fois que les Israélites avaient semé, Dieu laissait une autre nation appelée les Madianites détruire et camper sur la terre d'Israël, ruinant tout ce qui poussait. Mais même si sa propre famille l'avait oublié, Dieu l'aimait encore profondément. Ainsi, au bout de 7 ans, Dieu apparut à un jeune Israélite nommé Gédéon. Dieu dit qu'il allait libérer les Israélites avec l'aide de Gédéon. Gédéon n'était pas convaincu. Il a donc demandé à Dieu de le prouver en effectuant une série de miracles. Gédéon a dit
si la toison est humide au matin, mais le sol est sec, alors je saurai que tu vas m'aider à sauver Israël comme tu l'as promis. » C'est ce qui s'est passé. Juste pour être sûr, la nuit suivante, Gédéon a demandé à Dieu de faire le contraire, rendre la toison sèche et mouiller le sol. Et Dieu l'a fait. Ensuite, il a même envoyé un signe par un ange. Gédéon a finalement été convaincu que Dieu était de son côté. Alors, il a appelé une armée pour combattre. Normalement, avoir beaucoup de gens est une bonne chose quand vous allez à la bataille. Mais comme je l'ai dit, Dieu fait les choses différemment. Il a dit à Gédéon que les Israélites avaient trop de soldats. S'ils gagnaient maintenant, Dieu savait que les Israélites diraient que c'était à cause de leur propre force. Donc, Dieu voulait que Gédéon ait une armée plus petite. Gédéon était nerveux, mais il a fait comme Dieu a demandé, ce qui est toujours une bonne idée. Il a dit à ses hommes que s'ils avaient peur, ils pouvaient rentrer chez eux. Avec cela, 22 000 soldats sont partis, laissant Gédéon avec environ 10 000. Pour vous, mathématiciens, ce sont les 2/3, pouf, disparus. Même après tout cela, l'armée était encore trop grande. Donc, Dieu a dit à Gédéon de conduire les soldats au bord de l'eau pour boire, puis de renvoyer à la maison les soldats qui avaient lapé comme des chiens. Encore une fois, Gédéon a fait ce que Dieu a demandé, et maintenant, il lui reste seulement 300 soldats. Dieu savait que Gédéon était inquiet. Alors, il lui a dit de se faufiler dans le camp ennemi, où Gédéon entendit des soldats parler d'un rêve fou, où un pain roulait dans le camp sur leur tente. Un soldat a dit que cela pouvait seulement signifier que Gédéon triompherait. Gédéon est retourné dans son propre camp convaincu qu'il gagnerait. Il a divisé ses hommes en 3 groupes et a donné à chacun une trompette et un pot avec une torche à l'intérieur. Ce n'est pas habituel d'utiliser cela pour combattre, mais Dieu avait un plan. L'armée de Gédéon a atteint le bord du camp et elle est passée à l'action. Ils ont soufflé dans leurs trompettes, ont brisé leurs peaux et ont crié « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Et n'oubliez pas, ils ont fait tout cela sans une seule arme entre leurs mains. Terrifiés, les Madianites s'enfuirent, s'attaquant entre eux. En fait, ils ont couru si loin du champ de bataille que d'autres Israélites ont pu capturer et vaincre les chefs des Madianites. Les chefs ennemis partis et leur armée en fuite, Dieu avait sauvé Israël, tout comme il l'avait dit. Et c'est l'histoire de Gédéon. Au cas où vous l'auriez manqué, voici la version rapide. Israël s'est détourné de Dieu. Dieu leur a rappelé qu'il était souverain. Dieu a dit qu'il sauverait Israël. Il utiliserait Gédéon. Dieu a fait des miracles pour Gédéon. Dieu a rassemblé une armée. Dieu l'a voulu plus petite, beaucoup plus petite. Les soldats ont eu un rêve. L'armée de Gédéon a surpris ses ennemis. Les Madianites se sont enfuis. Dieu a utilisé Gédéon pour sauver Israël. Et c'est une partie de l'histoire de Dieu. Eh oui, Gédéon se pensait le plus petit, mais nous apprenons qu'avec Dieu, on peut faire de grandes choses. Philippiens 4,13 nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Cela me fait penser à Gédéon qui avait une mission. Bien, cette semaine, toi aussi, je te donne une mission. Bien, je t'en donne 2. Tu les regardes avec moi? Voici les missions. La première, écris les super pouvoirs que tu aimerais avoir. Soit voler comme Superman, ou être invisible, ou voir de loin, et dis-le à tes parents ou à un ami. Le deuxième défi, c'est d'écrire tes craintes. Tu prends un morceau de papier, tu écris toutes les craintes que tu as. Ensuite, avec quelqu'un, soit ton père, ta mère ou un autre adulte, tu pries. Tu demandes à Dieu de t'aider à vaincre les craintes. Parce que la Bible dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et après, Dieu va t'aider à vaincre tes craintes. Bon défi ou bonne mission? Eh oui, tu as une mission toi aussi. 2 missions. Et ensemble, nous allons la faire cette semaine. Alors n'oublie pas, prends tes peurs, tu les écris et tu les donnes à Dieu en prière. Tu lui demandes de t'aider à vaincre tes peurs afin que tu puisses
toi aussi puisses faire de grandes choses pour Dieu. J'ai le goût de chanter et de célébrer mon Dieu. Tu veux le faire avec moi? Oui. Alors, à la prochaine fois, ici Philo en ligne. Shalom. Chantons ensemble. Quand je suis perturbée, tu es à mes côtés. Alors je compterai sur toutes tes promesses. Tu es le Dieu qui tient mon avenir, mes rêves. Alors je tiendrai bon, tu ne me lâcheras pas. Tu m'as donné de l'espoir quand j'étais perdue. Une deuxième chance pour chanter à nouveau. Tu m'as ouvert les yeux, je sais que tu m'as sauvé. Oh, m'as sauvé. Je n'avais plus d'issue, tu m'as montré la voie. M'as libéré l'esprit, effacé mes doutes. Tu m'as fortifié quand j'étais faible. Tu m'as sauvé, m'as sauvé. Perturbée, tu es à mes côtés, alors je compterai sur toutes tes promesses. Tu es le Dieu qui tient mon avenir, mes rêves, alors je tiendrai bon, tu ne me lâcheras pas. Tu es mon Dieu et je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu et tu me conduiras. Tu es mon Dieu et je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu et tu me conduiras. Tu es mon Dieu et je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu et tu me conduiras. Tu es mon Dieu et je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu et tu me conduiras. Quand je suis perturbée, tu es à mes côtés, alors je compterai sur toutes tes promesses. Tu es le Dieu qui tient mon avenir, mes rêves, alors je tiendrai bon, tu ne me lâcheras pas. Quand je suis perturbée, tu es à mes côtés, alors je compterai sur toutes tes promesses. Tu es le Dieu qui tient mon avenir, mes rêves, alors je tiendrai bon, tu ne me lâcheras pas. Tu es mon Dieu et je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu et tu me conduiras. Tu es mon Dieu et je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu et tu me conduiras. Bon matin tout le monde, bon matin les enfants. J'espère que vous avez aimé votre temps que vous avez passé avec Philou. Alors ce matin, êtes-vous prêtes? On va avoir un dimanche matin, toute la famille Oasis ensemble et on va louer le Seigneur, on va entendre un message de Pasteur Joël. Je suis vraiment excitée de vous retrouver ce matin. Je sais pas pour vous, mais dans ces moments, ça fait plaisir de pouvoir venir ensemble, venir en famille et louer le Seigneur. Et ce matin, j'avais juste un verset que je voulais vous partager. Le verset, c'est celui-ci. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Que tout ce que je suis bénisse le Dieu saint. Que tout mon être bénisse l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Et vous vous rappelez quand on était jeune, on chantait ce chant « Compte les bienfaits de Dieu ». Compte-les et mets-les devant tes yeux. Et ces jours-ci, c'est facile de voir et mettre des choses peut-être plus négatives ou même peut-être des inquiétudes devant nos yeux. Mais en tant que croyant, on a cette possibilité-là d'être intentionnel et de mettre les bienfaits de Dieu devant nos yeux. Alors, avec Sam et Émilie qui vont nous apporter un temps de louange, est-ce qu'on peut juste se lever ensemble et prendre le temps, même lever vos mains, amener vos enfants autour de vous et intentionnellement
bénir le Seigneur de tout ce qu'on est, de tout notre être et se rappeler de ses bienfaits ensemble. Alors, Sam, Émilie, je vous laisse nous conduire dans la louange et juste ensemble, levez vos voix là où que vous êtes. Soyons proactifs ce matin à louer le Seigneur. Amen. C'est toi que je choisis, puissant Rédempteur, pour guider mes pas. Yeah. C'est toi que je choisis, source de bonheur, pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui de mes larmes fait des fleuves de vie, celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui donne un souffle quand le mien s'affaiblit, celui qui est fidèle, qui jamais ne m'oublie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. C'est toi que je choisis, puissant Rédempteur, pour guider mes pas. Commençons ensemble. C'est toi que je choisis, source de bonheur, pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Oh, Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Oh, celui qui de mes larmes fait fleuve d'eau vive, celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui donne un souffle quand le mien s'affaiblit, celui qui est fidèle, qui jamais ne m'oublie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Oh Jésus, Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Oh, Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui de mes larmes fait des fleuves de vie, celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui donne un souffle quand le mien s'affaiblit, celui qui est fidèle, qui jamais ne m'oublie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Oh oui, Jésus, Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Oh Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Tu es mon souffle, mon espérance. Oui, c'est toi, Jésus. Tu es la lumière qui perce ma nuit. Tu es mon chemin. Et tu es mon chant. Seigneur, sois l'auteur de notre joie encore plus aujourd'hui, cette semaine. Oh, 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 tu es l'auteur de ma joie. Yes. De mes larmes, tu fais des fleuves de vie. Amen. Seigneur, ta fidélité est grande. Oh, Jésus, Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Alléluia, Alléluia. Oh, adorons-le ce matin. Élevons nos voix vers lui. Oui, tu es digne. Oh, oh, oui, tu es digne, digne, digne.
de bonté, tu m'as donné grâce. Tu m'as sorti des ténèbres, tu m'as rempli de ta paix. Miséricordieux, tu es l'aide dont j'ai besoin. Je ne peux que louer. Fidèle, tu es. Fidèle, à jamais tu seras. Fidèle, tu es. Et toutes tes promesses sont oui et amen. Et toutes tes promesses sont oui et amen. Oh, yeah. Sauveur, tu m'as ramené près de toi. Tu m'as sorti des ténèbres, tu as coupé toutes mes chaînes. Rédempteur béni, tu libères tous les captifs. Je ne peux que louer. Fidèle, tu es. Fidèle, à jamais tu seras. Fidèle, tu es. Et toutes tes promesses sont oui et amen. Chantons-le. Et toutes tes promesses sont oui et amen. Fidèle, tu es. Fidèle, à jamais tu seras. Fidèle, tu es. Et toutes tes promesses sont oui et amen. Et toutes tes promesses sont oui et amen. Oh, oh mon papa, tu es bon. Tu es assis sur ton trône et tu règnes. Oui, tu règnes à jamais. Oui, tu es élevé. Oui, tu règnes. Oui, tu règnes. Oh. Et je m'appuie sur toutes tes promesses. Oui, j'ai confiance en ta fidélité. Oui, je m'appuie sur toutes tes promesses. Oui, j'ai confiance en ta fidélité. Oui, je m'appuie oh, sur toutes tes promesses. Oui, j'ai confiance en ta fidélité. Oui, déclarons-le. Je m'appuie sur tes promesses et non sur les émotions. Oui, je m'appuie sur ta parole qui est vraie et véritable. Et je m'appuie sur toutes tes promesses. Oui, j'ai confiance en ta fidélité. Oui, je m'appuie sur toutes tes promesses. Oui, j'ai confiance en ta fidélité. Car fidèle tu es. Fidèle, à jamais tu seras. Fidèle, tu es.
toutes tes promesses sont oui, amen. Oui, toutes tes promesses sont oui, amen. Oh oui, je déclare que l'Éternel est mon berger. Il est mon bien, en lui je ne manquerai de rien, car il est fidèle. Oui, il me conduit dans des lieux calmes auprès de lui. Oui, emmène-moi avec toi. Oui, courons ensemble, juste toi et moi. Oh oui, le bonheur et ton amour m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je sais que tu es là à mes côtés. Oh. Et je m'appuie sur toutes tes promesses et j'ai confiance en ta fidélité. Et je m'appuie sur toi, Jésus. Ah Seigneur, tu es bon, tu es mon bon papa qui m'aime et me corrige quelquefois. Tu me ramènes sur la bonne voie dans ton amour, hey. Oh, je te donne ma vie, je te donne mes rêves. Oh Seigneur, me voici pour la cause de ton royaume. Je te donne ma vie, je te donne mes rêves. Oh Seigneur, me voici pour la cause de ton royaume. Oh Seigneur, je dépose à tes pieds mes couronnes, mes rêves, mes ambitions, je te les donne. Et je te dis, prends tout, prends tout, prends tout. Et je te donne, et je te donne ma vie, je te donne mes rêves. Oh Seigneur, me voici pour la cause de ton royaume. Encore une fois, je te donne ma vie, je te donne mes rêves. Oh Seigneur, me voici pour la cause de ton royaume. Hey, hey. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Hey. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre.
bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme mal soit détruit en moi. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Chantons-le encore une fois. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Pendant que Samuel va continuer à jouer, j'aimerais ça qu'on puisse juste se rassembler, toute la famille. Collons-nous, rassemblons-nous ensemble, collons-nous les uns contre les autres. J'avais un verset que j'avais à cœur de vous lire avant de poursuivre. C'est dans Philippiens 3, 9 à 13. Et ça dit, une seule chose m'importe, être reconnu pour l'un des tiens et être uni à lui. J'ai renoncé à chercher l'agrément de Dieu sur la base de l'accomplissement. Je ne possède donc plus de justice personnelle due à mes propres efforts. Si je suis juste aux yeux de Dieu, c'est parce que j'ai placé ma confiance en Christ. La justice donnée par Dieu naît de la foi et s'appuie sur elle. Mais croire en Christ, lui faire confiance, c'est faire plus intime connaissance avec lui. Amen. Or, c'est là toute mon ambition, le connaître de mieux en mieux, expérimenter la puissance émanant de sa résurrection et communier à ses souffrances en mourant avec lui. Oui, j'aspire à être continuellement transformé en partageant sa mort, afin de vivre aussi la vie nouvelle de ceux qui ont été réveillés d'entre les morts. Au verset 13 nous dit « Non, mes frères, je n'ai pas du tout l'impression d'être un homme arrivé. Je ne pense pas avoir achevé la conquête et remporté la victoire. Mais je n'ai qu'une préoccupation, oubliant le passé et le chemin parcouru. Je tends de tout mon être et de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Amen. Les yeux rivés au but, je m'élance vers le prix de la course que Dieu nous appelle à recevoir là-haut, vers la vie céleste dans la communion avec Jésus-Christ. Donc, le plus grand prix, c'est la communion avec lui. Alors, soyez bénis, je vous aime et on va poursuivre avec... Allô famille Oasis, je suis tellement content d'être avec vous ce matin et j'aimerais commencer premièrement par vous dire merci. Au nom de toute l'équipe d'Oasis, on est vraiment reconnaissant que vous soyez avec nous à chaque semaine, dans chaque diffusion live, chaque dimanche aussi. Merci parce qu'on peut célébrer Dieu ensemble en famille. Merci pour vos commentaires, vos interactions. Merci pour vos encouragements aussi. Ça fait vraiment plaisir. Chaque semaine, du mardi au vendredi, on se retrouve pour des diffusions live. Ça se passe à 9h sur le Facebook Oasis Église Rive-Sud. Donc les mardis, on se retrouve avec les pasteurs Samuel et Émilie pour prière et louange.
Ensuite, les mercredis, c'est avec Pasteur Anna qui nous ouvre son cœur, puis ça se passe à 9h également. Les jeudis, à 9h toujours, la louange. Les vendredis, on a Joël, Anna and Friends, où nos pasteurs Joël et Anna reçoivent un invité par vidéo. Nos diffusions en direct des dimanches matins se fait à 10h sur Facebook et YouTube. Les mercredis soirs à 19h30, nous avons un Zoom. C'est vraiment la place, l'endroit pour pouvoir se voir, interagir ensemble, s'exhorter, s'encourager, prier les uns pour les autres, mais aussi avoir du fun ensemble. On a Pasteur Désiré qui nous fait ses plus belles grimaces, Pasteur Sam qui nous partage ses plus beaux fonds d'écran. Donc ça, c'est les mercredis soirs à 19h30 sur Zoom. Toutes nos diffusions en direct de la semaine sur le Facebook d'Oasis Église Rive-Sud, vous pouvez les revoir en différé. Si vous avez loupé par exemple mardi la prière à 9h, vous pouvez toujours la voir plus tard dans la journée, même plus tard dans la semaine. Pour les dîmes et offrandes, vous pouvez continuer à donner en ligne et par chèque. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité durant ces temps de confinement. Pour donner en ligne, je vous réfère directement au site de egleseoasis.ca. Vous avez une boîte qui s'appelle « Comment donner », puis qui vous explique toutes les différents moyens et démarches pour donner en ligne. Également, si vous avez besoin d'assistance, que ce soit pour donner en ligne, que ce soit des requêtes de prière, que ce soit des besoins particuliers, on veut se tenir avec vous, on veut s'unir, on veut s'entraider. Fait que vous pouvez nous contacter toujours sur le site egleseoasis.ca dans l'onglet Contact ou nous envoyer un courriel à info@egleseoasis.ca et on veut vraiment se tenir là pour vous. C'était tout pour les annonces de la semaine. Merci encore de nous suivre et je laisse la place à Pasteur Joël pour le message. Bye bye. Bonjour tout le monde, content de vous retrouver ce matin. Bonjour famille Oasis, bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce matin par le truchement de l'Internet. Je suis content d'être avec vous. On commence une super série de messages ce matin et je veux juste la mettre dans les mains de Dieu si vous me permettez. Papa, on veut juste te rendre gloire pour ce que tu fais dans chacune de nos vies. Merci Seigneur parce que tu es là avec chacun d'entre nous. Seigneur, merci parce que ta présence est dans chacune de nos maisons. Merci parce que ta bénédiction est sur chacune de nos vies. Et Papa, on te rend gloire pour ce qu'il va prendre place ce matin. On te rend gloire, Seigneur Dieu, pour ce qui va prendre place aussi dans les prochaines semaines. On regarde à toi, on fixe les yeux sur toi, toi qui es l'auteur de notre foi, Seigneur. Alors, on te remercie, on te rend gloire. Tout le monde dit dans la maison? Amen. All right. On commence une nouvelle série de messages ce matin et je suis excité, j'avais hâte de la lancer avec vous. L'idée de la nouvelle série, elle s'intitule des promesses. Pourquoi? Parce que je veux qu'on commence à regarder au futur. Je veux qu'on commence à regarder à ce qui va prendre place dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Je crois qu'on a pris le temps de prendre soin les uns des autres. On a prêché d'être ensemble. On a mis ce slogan de l'avant partout dans la province. On est ensemble, on est encore ensemble. Mais je crois que Dieu nous appelle à s'accrocher à ses promesses. Je crois que Dieu nous appelle à s'appuyer sur ses promesses et à commencer à regarder à ce qui va prendre place dans le futur. À commencer à regarder au jour, on parle de l'arc-en-ciel comme étant un signe de la promesse où que ça va bien aller présentement. C'est pas nouveau pour les chrétiens, l'arc-en-ciel. C'est un signe de la promesse que Dieu prend soin de nous. Et à partir d'aujourd'hui et dans les prochaines semaines, on va commencer à déballer des promesses de Dieu dans sa parole afin qu'on puisse avoir un ancre solide à travers les flots, à travers les tempêtes, un rocher sur lequel on s'appuie. Vous savez, on a pris le temps de s'aimer, comme j'ai dit tantôt, mais il y a un moment où il faut aller vers la foi, il faut s'encourager vers l'espoir, il faut s'encourager un jour meilleur et je suis excité, j'ai hâte de voir ce que Dieu va faire dans chacune de nos vies alors qu'on va non seulement s'accrocher à ses promesses, mais ma prière, c'est qu'on puisse expérimenter ses promesses, que ce soit dans tous les aspects de nos vies
de nos circonstances présentement. Je prie bien plus que ce soit des beaux mots, que ça devienne des expériences puissantes pour chacune de nos vies. Et je suis sûr que vous dites amen à ça ce matin. Il y a un verset dans 2 Pierre 1,4 qui dit ceci. C'est un peu le verset qui va baser notre série, qui dit ceci. Nous avons reçu des promesses d'une suprême importance commune et d'un prix inestimable. Est-ce que vous voyez la valeur que Pierre mettait sur les promesses de Dieu sur sa vie, sur les promesses de Dieu à travers Jésus, parce que c'est le contexte du verset, et je crois qu'on doit laisser les promesses de Dieu nous parler aujourd'hui, laisser les promesses de Dieu devenir un fort intérieur pour chacune de nos vies. Il y a Corrie ten Boom qui a dit ceci, peut-être vous la connaissez ou la connaissez pas, j'ai déjà lu son histoire. Quand elle était jeune, c'est une jeune Hollandaise qui, avec son papa, est devenue une écrivaine plus tard, mais avec son papa, elle a sauvé des centaines de Juifs en les cachant des nazis lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et elle a dit ceci, elle a écrit ceci, « Laisse les promesses de Dieu briller sur tes situations. » Wow, come on! Est-ce que ça pourrait être pas une parole d'encouragement ce matin pour chacun de nous et de dire, Seigneur, je laisse briller tes promesses sur ma vie. Dites-le avec moi ce matin, Seigneur, je laisse briller tes promesses sur ma vie. C'est tes promesses qui m'éclairent, qui me guident, qui me dirigent. Alléluia, papa. J'espère que vous recevez ce que Dieu nous dit ce matin. Comment? Et la première promesse que je veux aborder ce matin, c'est une promesse incroyable. C'est une promesse qui doit descendre dans notre cœur. Et c'est l'idée que Dieu est de mon côté. Comment? En bon québécois, on dirait Dieu est de mon bord. Et quand j'ai commencé à écrire ce message, j'ai commencé à le travailler jeudi, vendredi, il y a 2 semaines. Pas jeudi, vendredi qui viennent de passer, mais jeudi, vendredi, il y a 2 semaines, imaginez-vous. Alors Dieu commençait à me travailler, Dieu est de mon côté, et je pensais, et voici, avant de rentrer plus loin, voici la première phrase que j'ai écrite dans mes notes à ce moment-là. Alors je commençais mon message. J'ai écrit ceci, « Nous expérimentons tous des événements inattendus. » Wow! Et je pensais vous parler de mon cancer que quand j'ai eu la nouvelle il y a maintenant 12 ans, quand j'avais 33 ans, comment c'était une nouvelle inattendue, sans m'attendre, parce qu'une nouvelle inattendue est évidemment inattendue, sans m'attendre que le lendemain, que le vendredi soir, j'étais là pour avoir une autre nouvelle inattendue, où que je devais encore une fois m'appuyer sur ces promesses que Dieu est avec moi. Et peut-être certains d'entre vous, vous le savez déjà, d'autres non, mais je vais y aller rapidement. Vendredi soir, il y a 2 semaines, on a reçu un appel à 6 heures. Je venais de vérifier à peine quelques minutes où ma fille était rendue, elle descendait de l'Ontario à Grimsby où elle étudiait pour rentrer à la maison. Elle pouvait plus faire les cours, c'était annulé sur place. Son travail aussi était arrêté. Alors, elle revenait à la maison avec toutes ces choses pour le week-end de Pâques. Et enfin, elle revenait au bercail parce qu'on s'ennuie de notre petite fille. Et alors que je vérifiais sur son cellulaire, parce qu'elle nous avait donné la permission de voir où elle était rendue, ça marchait plus. Ça avait plus updaté. Et quelques minutes plus tard, on reçoit un coup de fil. Et mon épouse répond, et c'est une dame, c'est un constable, c'est une police de l'Ontario qui dit ceci. Il dit, êtes-vous assis? Y a-tu quelqu'un avec vous? Et tout de suite, je me suis dit, Catherine a eu un accident et c'est le téléphone qu'aucun parent veut recevoir. C'est le téléphone que jamais tu veux entendre dans ta vie. Et finalement, la dame nous a dit qu'elle était vivante, qu'elle était correcte, qu'elle était amochée, mais qu'elle s'en allait à l'hôpital. Et on a tout de suite su à ce moment-là qu'on a frôlé de perdre notre fille, qu'on a frôlé de vivre la mort, de vivre un deuil. Et c'est quelque chose qui bouleverse, c'est quelque chose qui frappe, et c'est quelque chose que tu débats, et même parfois de savoir est-ce que Dieu est avec toi, est-ce que Dieu est... Et je suis tellement reconnaissant que Dieu est avec ma fille, que je crois que Dieu l'a protégée. Elle a fait 3 tonneaux, elle a tout perdu, tout son linge était dans la boîte, toutes ses choses étaient dans la boîte
Tout son matériel était avec elle. Il restait seulement le piano et la guitare dans l'auto. Et quand on a vu l'auto, on a juste réalisé que Dieu était avec elle, que Dieu l'avait gardée, que Dieu l'avait protégée. Puis bon, désolé pour un peu mes émotions, mais ma fille nous a dit ceci quand elle a commencé à virailler, si on peut dire, à déraper. Elle nous dit ceci, elle a dit au Seigneur, elle dit, ben Seigneur, Jésus, je vais te voir bientôt. Et tout de suite, après, elle a dit ceci, elle a dit, ben non, j'ai bien trop de promesses que Dieu a mis sur ma vie pour mourir tout de suite, il les a pas encore tout accompli. Et c'est tellement particulier quand elle nous a conté ça. Puis c'est vrai, Dieu a des promesses sur nos vies. Dieu nous promet qu'il est avec nous. Dieu promet qu'il nous garde, qu'il nous protège. Puis le but du message ce matin, c'est qu'on puisse réaliser que Dieu est de notre côté. J'ai écrit ceci, Dieu est de mon côté, même quand je reçois une balle courbe, comme l'annonce d'un cancer à 33 ans. De mon côté, même quand nous passons et faisons face à des crises comme cette pandémie où nous vivons mort, perte, déchirement et douleur. Dieu est de mon côté, même quand ma fille passe à 2 doigts de la mort. Il est de mon côté, même si l'inévitable, ou plutôt le pire serait arrivé, je sais que Dieu est de mon côté. Il est de mon côté même quand je vis des temps difficiles, quand on n'est plus en contrôle, ou on est totalement surpris par les événements ou les circonstances de la vie. Et j'écris ceci, Dieu est de mon côté. Même si on se retrouve face à des niveaux de peur, de doute, de découragement qui viennent comme peut-être qu'on n'a jamais vécu auparavant dans cette saison que des gens vivent. Dieu est de mon côté et je prie ce matin, je prie pour chacun d'entre nous qu'on puisse établir un pieu dans la terre, un ancre dans la mer sur cette vérité que Dieu est de mon bord. Que Dieu est de mon côté dans toutes circonstances. Dieu est de mon côté. Dieu est avec moi. Même si des fois, faut être honnête, il y a les circonstances de la vie qui nous amènent à douter de cette vérité-là. Tout le monde, quelque part, je crois, moi en tout cas, que dans des événements de ma vie, dans des épreuves de ma vie, que j'ai douté que Dieu était à côté de moi. Que je me demandais s'il était là, que je me demandais s'il était réel, que je me demandais s'il était vraiment avec moi. Et oui, il faut être honnête, dans les événements de la vie, il y a ce mystère de la souveraineté de Dieu qu'on ne comprend pas toujours. Pourquoi une telle chose arrive à une telle personne, puis pire à un autre? Pourquoi quelqu'un d'autre s'en sort vivant et quelqu'un d'autre non? Et il y a cet aspect-là de la souveraineté de Dieu, de ce mystère que je ne comprends pas toujours. Mais il faut arriver, frères et sœurs, à cette conclusion. Il faut arriver à cette vérité, qu'elle s'ancre dans nos vies, qu'elle se dépose au fond de nos cœurs, en disant comment Dieu est de mon côté. Dieu est avec moi. Laissez-moi vous lire ce texte dans Ésaïe 41:10 qui dit ceci. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. C'est la version Louis II 21. Ne promène pas de record inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite, la main de la justice. La version parole de vie du même verset, Ésaïe 41:10, dit ceci. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort, je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. Et je suis tellement béni que ma fille a expérimenté la main puissante de Dieu qui la protège, qui la garde, qui prend soin d'elle. Frères et sœurs, il faut arriver à cette vérité ancrée à travers toute circonstance, toute épreuve, toute maladie, toute perte, toute circonstance, peu importe ce qui peut arriver, que Dieu est avec moi. J'ai écrit ceci aussi, Dieu est avec moi, Dieu est pour moi dans le bon, le mauvais. Dieu est avec moi quand ça va bien ou quand ça va mal. Dieu est avec moi, Dieu est pour moi quand je suis heureux ou découragé. Dieu est pour moi dans la joie ou dans la douleur. Dieu est pour moi quand je peux pas le voir, quand je peux pas le sentir ou même quand je peux pas le comprendre.
Dieu est pour moi quand tout s'écroule et que je suis sur le bord de tout abandonner. Dieu est pour moi dans les endroits les plus difficiles et les plus sombres de ma vie. Dieu est pour moi dans les endroits de confusion, même dans les endroits de mort physique, que ce soit par la maladie ou que ce soit tangible, comme un mariage qui meurt ou qui éclate, comme une amitié qui meurt ou qui éclate, comme une perte d'emploi ou comme une crise planétaire comme on vit. Il faut arriver à cette vérité réelle, cette parole de Dieu, ces promesses établies pour nos vies, que Dieu est pour moi. Dieu est pour moi. Dieu est avec moi. Dites-le avec moi. Peu importe où vous écoutez ce matin, dites-le à haute voix, que ça descende dans votre cœur ce matin. Que ce soit pas quelque chose seulement de théologique ou de rationnel ou d'informationnel, mais que ce soit quelque chose qui vient déposer au plus profond de notre âme. Que peu importe ce que je fais face, Dieu est avec moi. Alors dites-le à voix haute ce matin. Dites, Dieu est avec moi. Dieu est pour moi. Psaume 118, versets 6 et 7, dit ceci: le Seigneur est de mon côté. Come on. C'est partout dans la parole de Dieu. Dieu établit cette promesse, la réitère, nous la redit à chaque jour. Le Seigneur est de mon côté. Je n'ai pas peur. Qu'est-ce qu'on peut me faire? Le Seigneur est de mon côté. Il vient à mon secours. Je vois avec plaisir la défaite de mes ennemis. Come on. Et Romains 8, 31, que certains d'entre vous connaissez certainement. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que dire de plus? Si Dieu se place ainsi de notre côté, qui peut tenir contre nous? Come on. Partout dans les Écritures, cette promesse nous est mise devant les yeux et nous fait réaliser et comprendre que Dieu est pour moi. Que Dieu n'est pas contre moi. Que Dieu est de mon côté. Que Dieu veut mon meilleur. Comment? Et je prie pour chacun d'entre nous. Je prie pour chacun d'entre vous que cette vérité vienne s'installer comme un pieu, comme un rocher solide, comme un ancre bien ancré, solidement, qu'on peut s'appuyer et dire, Dieu, t'es avec moi. Dieu, t'es pour moi. Peu importe si les choses qui viennent sont négatives ou me fait douter de cette vérité, je le crois solennellement. Je sais que Dieu est pour moi. Amen. Vous savez, dans les Écritures, il y a un des dieux avec moi ou des dieux est pour toi. Des plus fameux, c'est le Dieu avec toi qu'un ange dit à Gédéon. Dans le livre des Juges, au chapitre 6, verset 12, Gédéon a une apparition d'un ange et voici ce que l'ange lui dit. L'ange lui dit, « Le Seigneur est avec toi, valeureux combattant. » Wow! Et c'est une phrase qui est super, c'est une phrase qui est hyper encourageante. Imaginez-vous pour 2 secondes qu'un ange apparaisse dans votre chambre et vous dise, « Le Seigneur est avec toi. » Come on, vaillant guerrier, vaillant combattant. Ça serait-tu pas merveilleux? Ça serait-tu pas extraordinaire? Mais il y a un contexte à cette phrase-là et on peut pas bien apprécier cette déclaration à Gédéon, cet encouragement que Dieu est avec lui, sans comprendre tout le contexte qui est autour. Et dans Juge 6, je vais vous le paraphraser, je ne veux pas prendre le temps de vous lire tout le texte, mais dans le livre des Juges, au chapitre 6, Israël est sous oppression. Israël a désobéi à Dieu. Les enfants l'ont appris tantôt. Israël a désobéi à Dieu. Ils sont sous l'oppression des Madianites et sont dans le schnout. Ils sont, excusez pour l'expression québécoise, mais Israël est dans le schnout. Israël est oppressé. Israël n'a plus de nourriture. Ça disait dans le texte qu'à chaque fois qu'ils plantaient quelque chose, les Madianites venaient et arrachaient leur récolte, prenaient leur nourriture et les laissaient dans la famine. À chaque fois qu'il arrivait de quoi de bon,
quelqu'un venait de l'enlever. À chaque fois, ça disait qu'il se cachait dans les cavernes, ils fuyaient partout, ils étaient dans la misère. Même le verset va dire qu'ils étaient durement opprimés. Ils se faisaient attaquer à chaque fois, ils se faisaient rien laisser à manger. Et ça disait, le texte va dire lui-même, il était dans la misère. Comment? Et Dieu va dire à Gédéon, Dieu, je suis avec toi. Et on vit tous des saisons, désolé de me mettre ainsi, là, mais on vit tous des saisons de misère. On vit tous des saisons, peu importe si vous êtes peut-être dans une maintenant à cause des circonstances, peut-être dans le passé, et je vous en souhaite certainement pas dans le futur, mais on vit tous des saisons de misère. On vit tous des saisons plus difficiles que d'autres. On vit tous des saisons où, comme Israël était dans une saison de manque, comme Israël, on vit des saisons de manque de ressources, peut-être de famine, d'une saison qui ne voyait pas d'espoir, peut-être même à travers cette crise, vous connaissez des gens ou vous-même, vous passez par une saison de misère où c'est plus difficile, où vous ne voyez plus rien, où que les circonstances, et même que vous vivez une saison d'attaque sévère, où vous êtes dépassé par les circonstances, ou peut-être même que vous voyez plus rien de bon, que rien de bon pourrait arriver. Et dans des moments de cancer, comme j'ai vécu, merci Seigneur pour la protection sur ma fille, mais ça prend pas bien loin pour voir ce qui aurait pu être pire. Ça me prend pas bien de réflexion pour voir que sur 100 scénarios que ma fille aurait pu vivre, il y en a 99 pires qu'elle a vécu. Et je suis reconnaissant au Seigneur, mais je peux imaginer la misère que je serais en train de penser si j'aurais perdu ma fille il y a 2 vendredis de ça. Et des fois, on vit ce genre de saison-là. Et le mot misère est fort dans l'hébreu. Pas dans l'hébreu, mais oui, c'est ça, dans l'hébreu, ça dit ceci. Être au bout de sa corde. De ne plus avoir d'option, de ne plus avoir d'alternative, d'être au bout du fil, qu'il n'y a plus de changement possible. Mais pourtant, dans ces circonstances-là, dans les circonstances que Gédéon vivait, Dieu lui a dit, je suis avec toi. Dans les moments les plus difficiles, dans la chenoute, Dieu nous dit aussi, je suis avec toi, je suis pour toi. Et la première question qui probablement nous viendrait, c'est, ouais, mais Seigneur, si tu es avec moi, pourquoi ça m'arrive? Et savez-vous quoi? C'est pas une question qui est ridicule, c'est une question que Gédéon s'est posée lui-même. Gédéon n'a pas nécessairement bien répondu à la super annonce d'un ange qui lui disait que tu es un vaillant guerrier, que tu es un vaillant héros, que tu es un vaillant combattant, Dieu est avec toi. Et la réponse de Gédéon a été probablement pourrait une d'être des nôtres et est une des nôtres en disant, mais Dieu, si tu es avec moi, pourquoi qu'on n'a rien à manger? Dieu, si tu es avec moi, pourquoi qu'on doit fuir? Dieu, si tu es avec moi, pourquoi que je dois me cacher au fond d'une meule pour pas être pris et être tué? Pourquoi je dois fuir? Si Dieu est avec moi, pourquoi les choses changent pas? Et on peut être honnête que je suis sûr que vous avez pensé à travers ce genre de questions dans un moment d'épreuve, un moment de difficulté. Et c'est normal. Les saisons de misère nous apportent à des saisons de questions, de questionnements. Mais Dieu nous dit, je suis avec toi quand même. Dieu dit, je vais te ramener. Peu importe ce que tu vis, je vais te ramener. Et quand le peuple d'Israël a crié à Dieu, Dieu a envoyé son ange, il les a ramenés à lui. Comment? Dieu était avec eux. Même s'ils vivaient la misère. Dieu est avec nous, même si on vit des temps difficiles. Dieu veut nous restaurer. Dieu veut nous guérir. Et ces moments de questionnement, je peux-tu vous dire ceci? Je peux-tu nous challenger que ces moments de questionnement, de questions, nous poussent à l'abandon. Nous poussent à nous abandonner à Dieu. Et qu'on arrive à un moment dans nos vies, dans les circonstances, de faire la paix avec les choses qu'on ne comprend pas, de faire la paix avec les questions ou les mystères qu'on ne peut pas comprendre, faire la paix avec la souveraineté de Dieu, que c'est pas la faute de Dieu, que c'est pas la faute des gens, de pas blâmer le monde, de pas blâmer Dieu, de pas blâmer la vie.
mais faire la paix, que Dieu est avec moi au milieu de toutes choses. Comme il était avec Shadrach, Meshach et Abednego au milieu de la fournaise ardente. Dieu est avec nous. Il faut arriver à dire, Seigneur, j'ai écrit cette citation d'un de mes prédicateurs préférés qui a dit ceci: j'ai pas toujours la capacité de contrôler ce qui m'arrive, mais j'ai toujours la capacité de m'abandonner. Et je veux m'abandonner dans les bras de Dieu. Frères et sœurs, ce que je peux vous encourager ce matin dans la saison à travers laquelle on vit, abandonnez-vous à Dieu. Arrivez à la paix, arrivez à la conclusion que je comprends pas tout, qu'il y a des mystères dans la vie, que la souveraineté de Dieu est au-dessus de toute chose. J'ai écrit ceci: on doit relaxer sur la souveraineté de Dieu en disant, je sais pas pourquoi je suis dans cet hôpital, je sais pas pourquoi j'ai vécu cet accident-là, je sais pas pourquoi mon mariage finit présentement, je sais pas pourquoi je perds mon rêve, je sais pas pourquoi j'ai perdu mon emploi, pourquoi j'ai été abusé quand j'étais enfant, pourquoi j'ai vécu telle ou telle chose, pourquoi moi je suis malade puis pas l'autre, je ne sais pas pourquoi, mais j'arrive à la paix, il y a des choses que je contrôle pas dans la vie. Il y a des circonstances et des épreuves que je contrôle pas. Mais il y a une chose que je contrôle, c'est que je peux m'abandonner à Dieu. Je peux m'abandonner dans ses bras d'amour. Je peux m'abandonner à sa paix. Je peux m'abandonner à son amour qu'il a pour moi. Je peux m'abandonner à lui. Et même si j'ai des saisons de misère qui m'apportent à des questions, comment ça devrait au final me pousser à m'abandonner à Dieu. M'abandonner à lui. Le psaume 16, verset 8 dit ceci: « Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel. Il est toujours à mes côtés. » Comment? Il n'est pas de temps en temps à mes côtés. Il n'est pas quelquefois à mes côtés. Il est toujours à mes côtés. Et puisqu'il est près de moi, je ne serai pas ébranlé. Je ne chancellerai pas. Amen. J'écris ceci: peu importe si les chances sont contre moi, Dieu est de mon bord. Peu importe si les circonstances sont insurmontables, Dieu est de mon côté. Peu importe comment ténébreuses ou désespérées sont les situations, Dieu est de mon côté. Écoutez bien ces paroles, frères et sœurs. Peu importe ce qui est devant moi et ce que je fais face, Dieu est de mon côté. Peu importe si la douleur est intolérable, Dieu est de mon côté. Comment? Deutéronome 31, 8 dit ceci: « L'Éternel lui-même marchera devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. » Comment? C'est-tu pas merveilleux, frères et sœurs, tous ceux qui écoutaient présentement, de savoir que Dieu est avec moi, que lui-même, il va marcher avec moi. Et ma prière, c'est qu'on n'ait pas une pensée théologique de cette vérité, qu'on n'ait pas une croyance intellectuelle de cette vérité, mais qu'on ait un feu qui brûle. Que peu importe ce qui nous arrive, peu importe si 1000 tombent à ma droite ou 10 000 tombent à ma gauche, Dieu est avec moi. Il marche lui-même avec moi. Je ne serai jamais ébranlé et je vais passer à travers toutes circonstances. Il y a un verset dans le psaume, ça dit: « Même si je marche à travers la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Comment, Seigneur, c'est tellement bon. Et même, c'est pas parce que même si je marche à travers, il y a des moments dans la vie qu'on marche à travers la vallée de l'ombre et de la mort. On est en plein dedans, mais je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. David, le roi David, avait compris au fond de son être que peu importe les vallées qui l'entourent, peu importe les bas qui l'entourent, peu importe les circonstances qui l'entourent, peu importe les déprimes ou les épreuves qui l'entourent, il craint aucun mal parce que Dieu est avec lui. Est-ce que vous savez, vous êtes conviction, frères et sœurs, que Dieu est avec vous? J'aimerais prier pour vous dans quelques instants, mais avant, je veux permettre à Sam et Émilie
de nous apporter un chant. Je leur ai demandé d'apporter un nouveau chant qui vient d'être traduit en français, qui s'intitule en anglais, c'est The Blessing, c'est la bénédiction. Et ça fit tellement avec le verset de Deutéronome que j'ai dit que Dieu marche avec moi. Et je prie que ce chant-là, vous l'écoutiez pas juste comme un passé du temps, mais que vous l'écoutiez et que ces vérités, ces promesses descendent au fond de votre cœur. C'est un texte incroyable qui a été écrit par Kerry Job et Stephen Furtick, des gens très connus et qui aiment le Seigneur. Et je prie que ça soit un message qui vous frappe ce matin, un chant qui vous frappe. Et Sam et Millie vont vous l'interpréter. Après, je vais revenir, je veux prier pour vous. Mais laissez-moi vous lire quelques paroles afin que ça rentre déjà dans votre cœur. Ça dit ceci: Dieu te bénit et te garde. Amen. Il rayonne sur toi. Que ses promesses brillent sur nos vies. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi. Il te donne paix. Que sa faveur reste sur toi. Pour plus de 1000 générations sur ta famille et tes enfants et les enfants de tes enfants. Que sa présence t'environne là, avec toi, à tes côtés. Comment? Qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi. Il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie, il est pour toi. Il est pour toi. Comment? Écoutez. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi. Te donne paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen, 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 t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen, 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 amen. Oh. Hey, hey. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et
tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants, sur les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'il t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi. Il est pour toi, oui, ton Dieu te bénit. Amen, amen, amen. Chantons-le ensemble. Amen, amen, amen. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi. Ouh, il est pour toi, il prend soin de toi, il prend soin de toi, de ta famille. Oui, il est là, oui, il est là. Amen, 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 c'est tellement bon. Ce texte n'a pas juste été inventé, si on peut dire, mais c'est vraiment basé sur les Écritures dans le livre des Nombres et je suis tellement reconnaissant. Et je veux prier pour 3 types de personnes peut-être qui nous écoutent ce matin, partout où vous êtes. Premièrement, si vous entendez le message de Jésus ce matin pour la première fois, je veux vous dire que Dieu est avec vous. Et que je prie que vous puissiez donner votre vie à Jésus aujourd'hui. Il est votre sauveur. Il veut être votre Seigneur. Et je prie que vous puissiez juste vous abandonner à lui. Peut-être pour la première fois de votre vie, de l'inviter comme étant votre sauveur et votre Seigneur. On a fêté la Pâque la semaine passée. Il est mort et ressuscité pour chacune de nos vies. Et peu importe les circonstances ce matin, il vous interpelle, il frappe à la porte de votre cœur et vous dit, est-ce que je peux être avec toi? Est-ce que je peux passer du temps avec toi? Et je prie que vous laissez le Seigneur, Jésus, entrer dans votre cœur. Peut-être ce matin, vous nous écoutez et peut-être vous vous êtes éloigné de Dieu. Peut-être que dans les circonstances, dans la vie, dans les saisons de misère, au lieu de réaliser qu'il était avec vous, vous êtes éloigné de vous. Et ce matin, vous vous sentez interpellé à rentrer à la maison. Peut-être vous avez connu Dieu dans le passé, mais vous êtes venu en colère à cause des circonstances. Peut-être vous avez fermé votre cœur à lui, mais Dieu vous réinvite
à rentrer à la maison, à vous abandonner à lui, vous aussi, de dire, Seigneur, je te refais confiance, je te refais confiance avec ma vie. Je réalise que les circonstances, des fois, peuvent venir de l'ennemi, des fois, peuvent venir des choses de la vie, tout simplement, mais c'est pas toi qui les envoie. Et Dieu, je veux te redonner ma vie ce matin. Je prie que si vous m'entendez ce matin, que vous ne fermez pas la porte de votre cœur et vous dites, Seigneur, je veux te faire confiance. Et je veux prier aussi pour vous ce matin où peut-être vous vivez un temps plus difficile. Cette crise apporte plusieurs choses, plusieurs expériences. Peut-être ça n'a aucun rapport avec la crise aussi. Vous vivez des moments difficiles, des circonstances difficiles. Et laissez-moi vous encourager ce matin que Dieu est avec vous. Que peu importe ce qui se passe, il y a cette vérité et cette promesse qui nous est répétée tant de fois dans la parole de Dieu que Dieu est là. Alors, Seigneur, je te prie pour, Seigneur, toutes les personnes qui nous écoutent ce matin. Je te prie, Seigneur, que des gens, Seigneur, pour tous ceux qui sont interpellés à donner leur vie, Seigneur, je te prie qu'ils puissent te faire confiance, Seigneur. Je te prie que dans les maisons où nous sommes, Seigneur, il y ait des moments et des cœurs qui se tournent vers toi ce matin. Que ta présence, Seigneur, les environne, Seigneur, que ta présence les accompagne. Présentement, que Seigneur, qu'ils puissent réaliser, Seigneur, que tu es vrai, que tu es réel, Seigneur, que même si des fois je te sens pas ou que je te vois pas, tu es là. Et Seigneur, je veux prier pour chaque personne qui vit un moment difficile, un moment d'épreuve, alors qu'on commence à tirer sur les promesses, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que cette vérité descende dans leur cœur ce matin. Je te prie que ça puisse devenir un rocher solide, une promesse sur laquelle ils vont bâtir leur vie au complet, Seigneur. C'est que tu es pour eux, tu es avec eux. Et si tu es de notre côté, qui peut être contre nous, Seigneur? Je te prie que ta paix rentre dans chacune de nos demeures, Seigneur, que la vie de l'Esprit, Seigneur, nous touche, Seigneur, et nous transforme ce matin et nous relève alors que tu nous ramènes à toi, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour cette vérité. Je te remercie parce que tu rouvres nos yeux. Alléluia, à ces promesses et aux nouvelles promesses, Seigneur, que tu as pour chacune de nos vies, Seigneur. Alléluia, que tu nous gardes, que tu nous protèges et que ta main droite nous soutient et nous garde puissamment. Dans ton nom, je te prie. Amen. Amen. Merci d'être là ce matin. Merci d'avoir été là. C'est un grand plaisir d'avoir passé ce temps avec vous. On se voit la semaine prochaine. N'oubliez pas de nous suivre à tous les moments sur l'Internet live. On vous aime et à la prochaine!